Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je laisse pour l'instant un peu de côté ma chaîne de podcast sur les passeurs d'âme pour l'instant, voilà, ça se présente comme ça. Et donc avec 2024, j'ouvre cette nouvelle chaîne de podcast où je vais vous parler un petit peu plus en général de tous les sujets. Voilà, je ne me ferme pas que pour les passeurs, que pour la médiumnité ou les soins énergétiques, tout ce que je pratique. Voilà, les sujets vont être un petit peu plus larges. Donc je vous avais fait un réel pour vous dire le questionnement que j'avais eu dernièrement sur la part de responsabilité. À partir de quel moment, de quel âge peut-on réellement dire que la personne est responsable de ses actes, mais aussi de ses pensées, de ses croyances? Cette idée m'est venue parce que voilà, j'ai été confrontée à un ado qui du coup avait des idées qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs et qui venaient un petit peu titiller ce point-là. Et tout ça, de fil en aiguille, ça m'a amené à m'interroger, à me questionner sur ce sujet-là. Parce que effectivement, quand on est face à une personne mineure, on peut se poser la question de la part de sa responsabilité dans ses actes, ses pensées. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile quand les actes, les pensées sont en accord avec la valeur morale en général de la société, mais aussi ses valeurs morales à soi. À ce moment-là, on trouve que en face, cet ado a reçu une bonne éducation, on ne remet pas en cause, on ne va pas chercher à remettre en cause ces fondements-là. Par contre, quand ça vient titiller nos valeurs, c'est là où on se pose la question de sa part de responsabilité et en même temps de la part de responsabilité des parents. Parce que face à une personne mineure, on a tendance à remettre sur la responsabilité des parents et à se dire que finalement c'est de la responsabilité des parents parce que les parents n'auraient pas donné l'éducation que la société attend, la normalité, la normalisation. Et en même temps, on se dit c'est pas à la faute des parents parce que quelque part il y a eu cette bifurcation, ils n'ont pas donné les valeurs qui sont en accord avec moi-même. Et à ce moment-là, on peut aussi s'interroger en se disant, mais au final, qui je suis pour remettre en cause ces valeurs-là? Si ces personnes ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, qui suis-je pour me permettre de dire qu'ils ont tort? Ce sont d'autres valeurs. Donc voilà, c'est là où je me suis interrogée en fait de la part de responsabilité de l'adolescent, parce que quand ce sont des valeurs communes, morales, qui sont dans la pensée collective, plutôt on va dire du côté du bien, parce qu'on est toujours dans ce monde duel, du coup ça ne nous pose pas problème, on ne va pas remettre en question. Et à ce moment-là, on ne va pas pointer du doigt les parents en disant c'est eux qui ont fait, on ne va pas émettre de jugement, on ne va pas les accuser d'eux, c'est quand ça va nous poser problème, quand ça va être contre les valeurs morale de la société ou même de soi-même, qu'on va s'interroger. Et donc, en réfléchissant sur la responsabilité de l'adolescent, je me dis que quelque part, on commence déjà à avoir une certaine conscience des choses. On commence à se construire, même bien avant. Par exemple, quand j'étais enfant, donc je suis issue d'une famille polonaise et donc forcément avec la guerre 39-45 j'ai de la famille qui a été déportée dans les camps de travail
Donc forcément, je porte ces stigmates, hein, je porte cette trace-là. Ça fait partie de mon passé transgénérationnel. Et en fait, quand j'étais petite, je traçais souvent le svastika. Vous savez, c'est la croix gammée que a été reprise par Hitler, mais je la faisais dans l'autre sens. Donc souvent on me disait non, tu la dessines pas dans le bon sens, c'est dans l'autre sens. Et moi je savais que ça avait un autre sens et que non, c'était ce sens-là qu'il fallait faire. Je n'avais pas conscientisé pourquoi, que c'était un symbole important que vous retrouvez d'ailleurs sur les statues de Bouddha en Chine, hein, que j'ai retrouvé beaucoup plus tard. Mais voilà, je savais que c'était un symbole plus important de paix au-delà de ce qui avait été détourné. Le problème, c'est qu'à les tracer, en fait, on m'assimilait au néonazisme. Et du coup, je me disais, bah non, en fait, il faut plus que je trace ce symbole-là, il faut plus que je l'utilise parce que on va m'assimiler au néonazisme. Alors qu'en fait, non, je n'en fais pas partie, puisque c'est plutôt l'inverse. C'est ma famille qui a eu des répercussions à la suite à cause de cette guerre. Donc voilà, j'avais déjà cette conscience, enfant, en me disant ah, ça dérange la société, même si moi je crois que ça porte d'autres valeurs, ce symbole, parce qu'il était tracé dans l'autre sens, et qu'il n'était pas noir sur un fond blanc rouge, hein, comme c'est sur leur drapeau. Voilà, je me suis dit, il va falloir que j'arrête de le faire. Donc j'avais déjà cette conscience de ça dérange des gens, ça dérange d'autres personnes, donc pour ne pas déranger, il faut faire attention. Donc même enfant, on a cette conscience-là. Donc adolescent, on l'a encore plus. Donc je me dis, quelque part, l'ado est aussi responsable de ses pensées, ses croyances, de ses paroles, de ses actes. Donc quand on remet en question les parents, on peut s'apercevoir que parfois les parents ont donné beaucoup d'amour, l'éducation qu'on va dire qui est traditionnelle, validée avec des bonnes valeurs morales, et pourtant l'adolescent peut avoir des comportements qui dérivent. Donc quelque part, est-ce qu'on doit remettre en question à ce moment-là les parents qui, eux, avaient pourtant fait tout leur possible? A contrario, il y a des parents qui ne donnent pas les bases à des adolescents, voire même à des enfants qui du coup sont un peu démolis de l'intérieur et ils ont tout ce système de croyances, de valeurs, de sécurité qui n'est pas mis en place. Mais malgré ça, on s'aperçoit qu'ils peuvent devenir quelqu'un qui a quand même une certaine conscience des choses avec ce que la société détermine des bonnes valeurs morales. Donc, est-ce que là, à ce moment-là, c'est la faute des parents? Non plus. Je pense qu'on est capable de se détacher aussi de l'éducation qu'on a reçue, des croyances qu'on a reçues, des idées qu'on a essayé de nous implanter. Quand c'est des valeurs qui sont dites bien dans la pensée collective, alors du coup ça pose pas de problème. Par contre, si c'est pas des bonnes valeurs, on va parler parfois d'endoctrinement, etc., d'abus de pouvoir sur enfants mineurs, parce qu'on aura essayé de marteler pas de bonnes idées, de bonnes valeurs à cet individu. Mais quelque part, je pense qu'il doit aussi avoir quand même sa responsabilité et que du coup, dans la société, pour répondre à ça, en fait, on a créé des lois. Voilà, on a dit à partir de tel âge, il y a la majorité, il y a la responsabilité. Avant, c'est comme si, c'est la loi qui s'impose. Et là encore, on se retrouve avec des valeurs de la loi qui s'appliquent à tout le monde. On ne voit pas au cas par cas ce que ça peut donner en réfléchissant justement sur les cas, quelle a été réellement son enfance, les valeurs inculquées et pourquoi cet individu a dérivé. Parce que généralement, on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a souci quand il y a dérive. C'est à ce moment-là que la justice va se poser la question. Donc encore une fois, on essaye toujours de normaliser au plus grand nombre, mais finalement on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça dépend vraiment de situation en situation et au cas par cas. Donc finalement, un sujet qui pourrait être simple, pour une personne mineure, c'est forcément ses parents qui sont responsables, on s'aperçoit que non, il peut y avoir des subtilités un petit peu plus fines que ça, et que finalement, c'est pas si facile que ça d'être aussi directif, aussi tranchant.
Donc ça m'est arrivé aussi avec une personne adulte qui avait un comportement vraiment agressif, méchant, forcément de personnalité toxique, c'est souvent comme ça qu'on les définit. Une autre personne m'avait dit non mais tu comprends aussi, c'est parce qu'elle a souffert de machin, donc ça... Mais non, en fait non, ce n'est pas parce qu'on porte des blessures, des stigmates de notre passé, donc j'en reviens aux 5 blessures de l'âme. Voilà, c'est pas parce qu'on porte ces blessures et qu'on sait que nos comportements sont aussi influencés par ces blessures-là et qu'on essaye de les améliorer pour les transcender, c'est pas parce que nous sommes porteurs de ces blessures que ça nous donne le droit de faire du mal et de faire de mauvaises actions, d'avoir des mauvaises paroles et des mauvaises pensées envers d'autres. C'est pas parce qu'on a traversé des épreuves que ça nous donne le droit de... Là, en tant qu'adulte, vous voyez, il y a même encore des personnes qui disent non, c'est pas de sa faute parce qu'elle souffre de ça. Mais en fait, peu importe, chacun porte ses souffrances. On les partage pas forcément en plus avec tout le monde, surtout dans son milieu professionnel. Et ça nous donne pas le droit de démolir les autres parce que on est en souffrance. Après, j'entends bien que les personnalités toxiques sont excessivement en souffrance et que là aussi, ça vient de l'enfance, que la personne a été un peu cassée. Et que du coup, c'est là aussi où je m'interroge sur ces personnes. Est-ce qu'elles sont réparables, entre guillemets, Est-ce qu'elles peuvent transcender plutôt leurs blessures pour grandir, avancer et aller mieux? Donc ça aussi, j'ai ça comme questionnement. Mais ça donne pas les excuses. Parce qu'on a bien vu que pour des enfants qui sont maltraités, ça donne pas forcément des adultes qui vont être maltraitants, qui vont être malveillants. Il y en a, ils arrivent à se reconstruire, ils font un travail sur eux et ils font même de très belles choses. Donc non, le passé ne nous définit pas et n'excuse pas tout. Ça fait partie de nous, mais en même temps, on est responsable, de nos choix, de nos pensées, de nos idées, de nos croyances quelque part. Si on donne son pouvoir à une croyance, c'est de notre responsabilité. Alors bien sûr, dans cet épisode du jour, je ne parle pas de violences faites sur les enfants. Je parle vraiment juste d'idées véhiculées. Parce que là, c'est encore un autre sujet. Et donc là, forcément, la part de responsabilité de l'enfant est de 0. On est d'accord? Donc c'est vraiment, je parle du sujet d'inculquer des idées, des valeurs qui du coup ne sont pas forcément en accord avec d'autres. Le fait de choisir ces valeurs-là, c'est notre responsabilité après d'avoir choisi ces valeurs et aussi de les défendre. Parce que forcément, quand je discutais avec cet ado, pour essayer de me faire comprendre ces valeurs, c'était plutôt dans l'agressivité et dans la violence, puisque en plus les valeurs étaient aussi le fait d'être agressif et violent aussi. Donc forcément, c'est tout un ensemble. Et comme ce ne sont pas mes valeurs, j'ai entendu, mais je ne partage pas et on ne me fera pas changer d'avis. Donc au final, j'ai entendu, je me suis dit, bon, ce ne sont pas mes valeurs, j'espère que la personne prendra conscience et avancera sur son cheminement, parce que c'est aussi son cheminement, de croire que être dans la violence envers d'autres, donc d'autres humains ou animaux, être dans la violence, être aussi dans la confrontation, d'être dans le frontal, c'est aussi son cheminement. Peut-être que la personne a besoin de traverser ça pour la transcender, pour grandir. Elle a aussi sa leçon à apprendre. Donc quelque part, je lui ai relaissé sa responsabilité de toute cette agressivité, cette violence. Je ne suis pas rentrée dans le jeu, mais je peux vous dire que énergétiquement, je sentais qu'il y avait tension. Si vous voulez, j'avais un petit peu ma bulle qui incarnait un petit peu mes valeurs, ma bulle énergétique qui incarnait mes valeurs. La personne qui venait cogner dedans, et c'était à moi de tenir jusqu'à ce qu'elle plie, jusqu'à ce qu'elle cède, donc, et qu'elle abandonne en fait ce combat qu'elle voulait mener, que j'ai refusé en fait de mener. Je me suis dit, bon tes croyances c'est la violence, il faut maltraiter pour, c'est tes croyances, c'est pas les miennes. Et voilà, c'est comme ça. Donc après, j'ai lâché prise sur la situation, mais c'est vrai que c'était très tendu au niveau énergétique. Pour moi qui suis sensible à ça, c'était quand même tendu et il fallait que je résiste sur mes valeurs, ma position et dans ce que j'affirme et aussi dans cette bulle énergétique.
Donc forcément, c'était très intense et très confrontant. Donc heureusement que c'était pas sur une très longue période, mais c'est vrai que c'est épuisant parce que on sent, même si on a cette barrière énergétique, cette bulle avec ses croyances, ses valeurs, voilà, d'amour, de bienveillance, de tout ce que vous voulez y mettre, voilà votre espace énergétique, même si on s'y tient, quand il y a confrontation, ça épuise quand même d'avoir en face voilà, quelqu'un qui vient de façon agressive pour un peu tester cette barrière et vos limites aussi. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu challengeant parce qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu aussi de la colère qui va vous amener aussi à l'épuisement, mais plutôt être dans le lâcher prise, dans l'acceptation de la situation, hein, pas des valeurs de l'autre, mais l'acceptation de la situation qui a confrontation à ce moment-là, de lâcher ça et de se dire bah c'est ok, voilà, l'autre pense ça, moi je pense ça, mais je change pas. Et de rester comme ça. Donc voilà, ça crée quand même des situations de tension. C'est pas très agréable à vivre, hein, mais en même temps, ça permet aussi de travailler sur soi et de réfléchir sur ses valeurs, ce qui est vraiment important pour soi-même. Parce qu'effectivement, j'aurais pu remettre en question mes valeurs et me dire bah oui, cette personne a raison. Bon, comme j'ai aussi un petit peu un ego qui tape de temps en temps, il s'est dit oui, non, mais là, Stéphanie, t'as 41 ans, c'est pas un ado qui va t'apprendre la vie, quoi. Donc voilà, il y avait aussi ça. Donc c'est bien de voir un petit peu tous les mécanismes qui se mettent en place. Mais c'est vrai que du coup, ça remue pas mal énergétiquement et il faut pouvoir le tenir, hein. Donc sur un temps très court, c'est faisable. Sur une très longue période, je pense que ça doit être quand même très épuisant. Ça revient un petit peu au monde des adultes, hein. Quand on est face à des personnalités toxiques, on sait que de toute façon on ne va pas gagner, donc parfois vaut mieux lâcher prise, fuir pour retrouver son énergie, hein. Rester dans l'environnement, c'est pas toujours bon parce que au final on s'épuise, on est quand même happé et par les gens qu'il y aura autour qui vont donner crédit, valeur à l'autre, parce qu'ils sont eux aussi, hein, sous l'influence d'eux. Et puis aussi énergétiquement parce qu'on est dans un miasme un peu collant, un peu gluant, un peu bizarre, qui est pas top top. Donc voilà, c'est sur les deux plans, et à la fois dans la matière et à la fois dans l'énergétique, où on sent que ça travaille et que c'est challengeant. Donc voilà un petit peu sur la part de responsabilité. Donc je pense qu'on est tous quelque part responsables de ces croyances, des valeurs à laquelle on donne crédit, peu importe en fait les influences extérieures et l'influence de la famille et l'influence des amis et après des relations sociales plus larges, professionnelles, etc. À partir du moment où on choisit une voie, on donne crédit à et qu'on s'engage, on a notre part de responsabilité dans cette voie-là, de ces valeurs à laquelle on donne crédit. Au-delà de justement ce milieu familial, relationnel, professionnel. Si on choisit d'eux, on a fait quelque part un choix, même si c'est toujours un choix inconscient. On ne se dit pas volontairement, tiens, je vais suivre bêtement les idées de cette personne parce que c'est pas cool, ça va faire du mal, hein. Évidemment, tout ça, c'est des mécanismes inconscients. Mais quelque part, on est responsable, on fait ce choix-là. Et ce choix-là, on le fait et pour apprendre une leçon, grandir, voir si c'est vraiment ces valeurs-là qu'on souhaite défendre ou si on doit les remettre en question. Et c'est tout un cheminement. Donc la part de responsabilité, vous voyez, c'est quand même un sujet super complexe. Et à la fois, quand on est face à une personne mineure, un enfant ou un adulte, parce que forcément, ça vient toujours des blessures du passé et de comment on réagit à. C'est toujours notre part de responsabilité, notre réaction face à, qui fait que. Donc voilà un petit peu comment je résumerais cet épisode. Et donc pour pouvoir vivre ensemble dans notre société, c'est pour ça qu'on a des lois avec des textes un petit peu pour trancher, parce que ça doit être trop compliqué de voir au cas par cas, de faire au cas par cas. Donc pour aider la société, on crée des lois un peu générales qui englobent le tout, sans regarder plus précisément en particulier. Et c'est ce qu'on voit aussi notamment dans les réseaux sociaux, quand il y a quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs,
tout de suite la personne va être pointée du doigt par tous les autres qui vont partager la valeur de l'autre côté, de l'autre camp on va dire. Tout de suite la personne va être pointée, va être jugée. On voit que c'est très rapide sur les réseaux sociaux, donc on voit que c'est quand même très ancré dans notre société d'avoir toujours cette dualité dans les valeurs, que ce soit dans les croyances. On est vraiment dans un monde très duel. Et dans dualité, voilà, confrontation, on entend le mot duel, on va se confronter à. Donc voilà, c'est un choix d'incarnation qu'on a fait d'être sur cette terre, dans cette dimension, pour expérimenter tout ça. Donc encore une fois, tout est une question de choix. On a fait ce choix, on est là, c'est pas pour rien. Et c'est intéressant parfois de s'arrêter et de se questionner et de voir aussi ce que ça travaille chez nous. Moi je vous dis, avec ces échanges, ça a beaucoup, ça m'a beaucoup challengé pour ne pas rentrer dans la colère et aussi pour pas détester la personne en face, parce qu'au final je l'aime beaucoup, mais je ne partage pas ses valeurs. Voilà, donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est un petit peu ça. J'ai lâché prise sur ces valeurs en émettant quand même le souhait que ça change avec le temps. Voilà. En me disant, en grandissant, en prenant conscience, en prenant sa part de responsabilité, ça peut bouger. Et ça serait chouette et ça serait tant mieux. Et c'est un peu tout le mal que je lui souhaite. C'est de pouvoir choisir en conscience ses croyances et de regarder un petit peu, d'analyser les comportements et de comprendre pourquoi, comment et les mécanismes, ce qu'on fait un peu tous ici là. Donc voilà, je vais clôturer sur ça. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.